Et on va maintenant passer à l'actualité économique avec Laura Cambo. Bonsoir Laura. Bonsoir Marion. Ouais, c'est le réveillon du nouvel an lunaire en Chine ce soir. C'est une fête cruciale pour l'économie. Oui, tout d'abord, car c'est la principale réunion familiale de l'année, ce qui génère un chassé-croisé très impressionnant. Plus de 20 millions de Chinois ont pris le train ces 2 derniers jours. Et c'est aussi une grande période de consommation puisque l'on mange beaucoup et on s'offre des cadeaux. Il y a aussi beaucoup de Chinois qui en profitent pour voyager dans le pays. Et relancer la consommation, c'est essentiel pour l'économie chinoise en ce moment. Oui, puisque la deuxième économie du monde est confrontée à une spirale déflationniste. C'est l'inverse de l'inflation. Depuis septembre, les prix ne cessent de baisser, 0,8% de baisse le mois dernier. Et s'il y a bien un prix qui ne baisse pas, c'est celui du cacao. En revanche, chaque jour, les cours augmentent et battent des records. Oui, et si l'on regarde sur le marché de New York, la tonne de fèves de cacao se vend à plus de 5 400 $. C'est du jamais vu. C'est une mauvaise nouvelle ça. Comment vous expliquez cette explosion des cours? Eh bien, par le manque d'offres et le manque de production de cacao. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de loin le premier pays producteur de cacao au monde, 44% de la production totale. Et puis on termine avec un projet fou. Il est conduit par le cofondateur de ChatGPT, un outil qui utilise l'intelligence artificielle. Oui, Sam Altman veut réorganiser l'industrie des semi-conducteurs qui permettent de faire fonctionner presque tous nos appareils électroniques. Merci. Et il y a toujours le cacao qui traîne sur l'écran. Peut-être qu'il peut aussi investir là-dedans. Merci beaucoup Laura Cambo pour ce point sur l'actualité économique.